Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 11e numéro de Ultimate Spider-Man. 11e numéro du mois de novembre. Nous sommes en décembre, ça veut dire qu'il y aura en décembre un nouveau numéro qui va conclure cette première année de la plus belle des façons. Vous avez découvert cette série en version originale dès le mois de janvier. Depuis le mois d'octobre en France, vous avez la version française dans Ultimate Universe numéro 1, les 2 premiers épisodes. Les 2 suivants sont dans Ultimate Universe numéro 2, donc déjà 4 épisodes en version française. Ça, c'est disponible évidemment chez vos libraires. Nouvelle édition pour le numéro 1 qui n'est plus en blind pack et le numéro 2 qui vient de sortir et je vous en ai parlé dans une émission. 11e numéro, vous le savez, cette série se passe en temps réel. Le premier numéro se passait en janvier, le 11e numéro se passe en novembre. Et donc, il se passe des choses entre les lignes et il se passe des choses entre les épisodes. Et à chaque fois, on retrouve le statu quo. La couverture est dingue, elle est magnifique. Je vous la montre en grand parce que on a ces couvertures en grand qui sont présentées. Couverture qui nous montre Spider-Man par Marco Checchetto et la version Ultimate de Black Cat, ouais, elle est magnifique, c'est superbe. Le traitement des couleurs et des traits, on dirait du Olivier Coipel. C'est vraiment de toute beauté, il n'y a rien à dire. Moi, j'adore la page, la façon dont est présenté le design de ces séries avec les crédits, les personnages et tout ce qu'il faut découvrir. On est en novembre et Spider-Man est là. Et là, vous dites, mais c'est pas Marco Checchetto qui dessine. Mais non, puisque vous le savez, David Messina, c'est le 2e dessinateur. C'est lui qui dessine les fill-in. Sur les 11 numéros, il en a fait 3, si je ne me trompe pas. Et le reste a été fait par Marco Checchetto. David Messina, superbe dessinateur. Regardez la beauté du trait. C'est magnifique et c'est tout simplement vertigineux et virevoltant, voilà, comme souvent. Spider-Man dans ses œuvres, bien sûr, avec de la punchline et des affaires courantes, hein, puisque Spider-Man, c'est le friendly neighborhood. Hein, s'il y a un braquage, il est là. Il n'arrête pas que des grands monstres venus de l'espace. Donc voilà, du Spider-Man en action et en costume. On n'en voit pas toujours parce que cette série repose aussi beaucoup sur les interactions entre les personnages, à savoir Peter Parker, Mary Jane, leurs enfants, mais aussi J. Jonah Jameson et donc l'oncle Ben qui ont monté The Paper, le journal, et également, vous le savez, sa dualité et avec sa complicité avec le Green Goblin, donc Harry Osborn. Donc là, il se rend compte que derrière cette attaque, il y a d'autres personnages et donc il se rend compte que les menaces sont certainement plus hautes. Moi, j'adore la qualité du trait. Regardez le mouvement, c'est tout simplement fou. Spider-Man affronte plus fort que lui et donc dans ces pages, vous pouvez voir évidemment tout ça. L'hommage, évidemment, à John Cassaday, parti trop tôt, artiste légendaire de Captain America, de Astonishing X-Men et notamment de Star Wars. Il a également fait les Uncanny Avengers, énorme dessinateur. Il s'est pris une petite tripotée. Regardez, son costume a pris cher, le Spider-Man. Et sa femme lui dit t'as eu une mauvaise journée au travail, mon chéri? C'est super drôle. De la punchline, de l'humour et bien sûr beaucoup de dialogues sympathiques et ces cases qui, je vous le disais tout à l'heure, nous révèlent la complicité et ces dialogues qu'il y a entre les deux personnages parce que Hickman écrit très très bien et là-dessus, l'interaction entre les héros se fait de la plus belle des façons. On retrouve du côté des méchants et là, c'est là qu'on découvre le personnage de Black Cat pour la première fois. Petit arrêt sur les différentes séries à venir avec le numéro 13, magnifique couverture avec Kraven et le retour de Marco Checchetto. Pour Ultimate Black Panther numéro 12, c'est Brian Hinley et Stefano Caselli. Le 11e numéro de Ultimate X-Men, c'est toujours Peach Momoko et The Ultimates numéro 8 avec Dennis Camp et Juan Figueri, toujours les couvertures de Dike Ruan. Cable Love and Chrome numéro 1, c'est un one shot avec une couverture de Ian Churchill qui revient sur Cable et ça fait plaisir. C'est David
P. Posé qui dessine, qui scénarise, et Mike Anderson qui dessine. Voilà, donc retour évidemment dans Central Park avec ce monument suite aux attentats qui étaient évoqués dans le premier numéro et les personnages, une scène également poignante et essentielle entre eh bien l'oncle Ben et Peter Parker qui bien sûr eh bien, ont tissé un lien depuis le départ de May, vous le savez. Et donc voilà, donc un savant mélange de dialogue et un savant mélange de scènes d'action. Voilà la recette d'un comics de qualité. Les crédits, Jonathan Hickman, David Messina, on l'a dit, Matthew Wilson aux couleurs et Cory Petit au lettrage. La couverture du 12 qui arrivera en décembre avec une couverture de Noël, le retour de Marco Checchetto et les couvertures des autres numéros avec notamment, on l'a dit, Ultimate Black Panther numéro 10 par Brian Hill et Carlos Nieto, Pitch Momoko sur Ultimate X-Men numéro 9, Dennis Camp et Juan Figueri sur Ultimate numéro 6 et le one-shot qui arrive en décembre, ce sera le Ultimate Universe One Year In, c'est l'annual en fait, qui va non seulement faire le bilan de cette première année, mais ouvrir avec l'arrivée de Ultimate Wolverine. Voilà pour ce 11e numéro, magnifique 11e numéro. Et voilà pour ce qui est de Ultimate Universe numéro 1, disponible en seconde édition. Ça, c'est la première édition. Moi, j'ai eu cette couverture. Et le deuxième numéro, version française. Donc, vous pouvez le lire en VO ou en VF. Et vous allez, eh bien, vous régaler à tous les niveaux. Merci d'être si nombreux à regarder ces pages à page. Merci d'être si nombreux à regarder, soutenir Radio Comics. Et pour ne rater aucune émission et aucun page à page, une seule chose à faire, abonnez-vous. Salut!